Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 19 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. Alors que les Jeux Olympiques approchent, certains gendarmes doivent partir à Paris en renfort. Alors, les groupements de gendarmerie du territoire accueillent des réservistes pour grossir leurs rangs. Déjà présents lors du passage de la flamme, 52 militaires haut-marnais ont participé ce mercredi soir à une opération de sécurité. Notre rédaction était sur place. La gendarmerie veille et sécurise. C'est le message que veulent faire passer ce soir les militaires haut-marnais. Malgré le départ de certains gendarmes vers Paris, les brigades et groupements ne sont pas en reste. Si l'on compare avec 2023, la Haute-Marne compte 40 gendarmes de plus et le renfort des réservistes pour assurer la sécurité du territoire tout l'été. Nous sommes 52 réservistes qui sommes à Mourmelon, entre officiers, sous-officiers et militaires du rang. Des anciens de la gendarmerie qui sont retraités et qui font partie des réserves, tous de la réserve opérationnelle, et avec des jeunes qui sortent des préparations militaires gendarmerie actuellement. On travaille au profit de la gendarmerie départementale, aux ordres des commandants de groupement, qui nous actionnent sur les différentes compagnies et sur les différentes brigades de proximité ou autonomes. Ce soir, c'est opération sécurité. Les gendarmes sont en place sur différentes zones entourant la Nationale 4, à Alignicourt ou encore à Perthes. Sur réquisition du procureur de la République, ils peuvent contrôler les identités des automobilistes et, si besoin, examiner leurs véhicules. L'objectif, lutter contre la délinquance qui transite par la route, c'est-à-dire les vols de véhicules et les vols de fret. Sur un département comme la Haute-Marne, l'été, on a deux enjeux particuliers. D'accompagner les zones touristiques. Et ici, on n'est pas très loin du lac du Der. On a aussi les sites autour de Langres ou les sites autour de Colombey-les-Églises où on a tous les jours des réservistes qui viennent compléter nos dispositifs. Et puis, on a un enjeu qui est un peu plus habituel sur tous les territoires. C'est tout ce qui est lié au congé. Donc, l'opération Tranquillité Vacances pour lutter contre les cambriolages de résidences. L'opération Tranquillité Entreprises et Commerce pour protéger les entreprises, les commerces lorsqu'elles ferment. Les réservistes venus de toute la région seront présents sur le terrain pendant cette période estivale. Ce précieux renfort pourrait même être prolongé jusqu'à septembre. Le club de golf de Comblanc-Barrois a accueilli la 16e étape du championnat de France de foot-golf. Crampons et chaussettes hautes étaient de rigueur. Ici, les 100 joueurs étaient équipés comme des footballeurs, mais les règles sont celles du golf, viser le trou en un minimum de coups. Un reportage de Céline Moreau. C'est avec le pied et non avec un club qu'il joue. Le club de golf de Comblanc-Barrois a accueilli des foot-golfeurs et non des golfeurs sur son terrain pour la 16e étape du championnat de France de foot-golf. Ce qui est important, c'est de faire montrer à l'extérieur qu'un terrain de golf n'est pas exclusivement réservé à un golf et que ça peut être d'autres sports, dont le foot-golf, sport qui est en train de prendre une belle ampleur au niveau national. Les règles sont les mêmes que celles du golf. Il s'agit de faire entrer le ballon dans le trou en un minimum de coups. Mais quelques différences existent. Un ballon de football au lieu d'une balle de golf, des trous plus larges et des crampons. D'anciens footballeurs se sont initiés à ce nouveau sport. C'est un ancien joueur professionnel, David Ahmed, qui m'a dit viens essayer le foot-golf, tu vas adorer avec ta frappe. Au début je pensais que c'était une blague, mais non, je suis venu et j'ai adoré. Déjà c'est le cadre, on est au calme, il n'y a pas le mauvais état d'esprit du foot, pas de contact, pas de mauvais comportement, et c'est surtout c'est un challenge. À chaque ballon, tout est possible et du coup c'est ça que j'aime bien. Plus de 100 foot-golfeurs venus de toute la France se sont affrontés sur ce parcours de 2777 mètres. Inventée aux Pays-Bas en 2009, cette discipline suscite un engouement croissant en France avec 27 clubs de foot-golf créés depuis 2014. Une discipline qui est arrivée en France il y a maintenant 10 ans. On a aujourd'hui à peu près 5000 adhérents sur le territoire français. La France est double championne du monde, donc c'est quand même un des pays aujourd'hui phares dans cette discipline, sachant qu'il y a 40 pays à peu près qui proposent cette discipline, dont des pays qui sont déjà très forts au foot aussi, comme l'Angleterre, l'Argentine. Voilà, et la dernière Coupe du Monde, donc la France a battu l'Argentine justement. Donc c'est une certaine fierté en tout cas dans ce sport d'être parmi les meilleurs. Les compétiteurs ont joué en individuel le matin et en équipe de 2 joueurs l'après-midi, le tout dans une ambiance conviviale.
Il leur reste encore 9 étapes à disputer. 10 000 kilos par hectare, c'est le rendement d'appellation annoncé par l'interprofession de Champagne ce vendredi 19 juillet. Ce rendement est calculé en fonction des prévisions de commercialisation sur l'année. Avec un tel volume, la région s'assure de pouvoir produire 280 millions de cols. 2024 ne fait pourtant pas partie des années où tout va bien en Champagne. Les ventes sont quelque peu en berne. L'année a été humide et peu lumineuse et le mildiou fait des ravages dans une bonne partie du vignoble. Alors dans ce contexte, les vendanges pourraient commencer à partir du 10 septembre. Tout l'été, nous vous proposons de redécouvrir vos reportages favoris. Ce soir, on parle de la distillerie Georges d'Écorce, située à Millières. Elle produit depuis plus de 30 ans des eaux-de-vie et des liqueurs artisanales. Du pastis et du whisky sont venus élargir la gamme de cette entreprise familiale au fil des années. Manon de Fontis est allée les rencontrer en février dernier. Dans ses alambics, Jean-Guillaume produit des eaux-de-vie. Depuis une vingtaine d'années, ce passionné a repris la distillerie familiale située en plein cœur de la Haute-Marne. La distillerie Georges d'Écorce est née du savoir-faire de plusieurs générations de bouilleurs de cru. On est en train de distiller des fruits pour obtenir de l'alcool pour notre production. Et du coup, vous produisez quel type d'alcool ? Donc on produit tout type d'alcool. On va du plus courant de chez nous, de la Mirabelle, à la poire, à la framboise, jusqu'à des plantes comme l'estragon ou la fleur de Molène. Jean-Guillaume élabore une large gamme d'eau-de-vie et de liqueurs artisanales qui s'est élargie au fil du temps. Depuis une dizaine d'années, ce distillateur confectionne du pastis haut-marnais et maintenant, il fabrique aussi du whisky à partir de ses propres céréales. D'ailleurs, ce producteur présentera pour la toute première fois son whisky lors du Salon international de l'agriculture à Paris. On a des juges qui vont nous donner des appréciations, des notes. Donc voilà, je ne le présente pas spécialement pour avoir une médaille. C'est le Saint Graal, la médaille, comme toujours. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'avoir des appréciations, de savoir s'il est trop amer, trop... Des choses qui me paraissent pas spécialement logiques, mais qui le sont. Les eaux-de-vie et les liqueurs de Jean-Guillaume n'ont quant à elles plus rien à prouver. Ces produits ont reçu de multiples récompenses, notamment au concours général agricole. On fait de la poire qui est succulente. Exemple, l'an dernier, on a encore eu une médaille d'argent, mais on a plus de 10 médailles d'or sur exemple l'eau de vie de poire. On a des médailles d'or sur la liqueur de framboise, l'eau de vie de framboise, l'eau de vie de prunelle, l'eau de vie de mirabelle. Pareil, on a beaucoup de médailles. On a beaucoup de reconnaissance au niveau du Salon de l'agriculture. Et c'est une fierté pour vous ? Ah oui. Whisky, pastis, liqueur de menthe ou encore eau de vie à la framboise, un large choix de spiritueux sera à découvrir avec modération lors de la 60e édition du Salon international de l'agriculture. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de la fontaine Voilas. La célèbre création est exposée à Dommartin-le-Franc dans le Métallurgique Park. C'est là-bas qu'elle trône fièrement. Nous avons réalisé ces images pour l'émission Territoire, notre émission d'art et de patrimoine que vous pouvez redécouvrir à tout moment sur notre antenne ou sur puissancetelevision.fr. À suivre la météo et la météo des plages. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.